Alors, shalom à tous. Nous sommes le dimanche 29 septembre 2024 et nous continuons l'enseignement avec cette quatrième vidéo. Je vais juste prier avant. Merci Père pour ta parole. Accompagne tous ceux, celles qui sont réceptifs et réceptives, qui veulent vraiment connaître ta parole un peu plus afin qu'ils puissent bien assimiler ce qui sera dit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, avant de vous faire un bref résumé de la vidéo numéro 3, je voudrais vous demander pardon, et j'insiste, pour vous demander sincèrement pardon pour mon français qui, je pense, ne doit pas être très correct. En fait, c'est à cette conclusion que j'arrive, parce que je m'évertue à, vous direz là, je parle d'une catégorie de personnes, je m'évertue à vous dire sans cesse, j'insiste en vous disant de demander au Seigneur avant de mettre un commentaire qui n'aura d'égal que votre propre connaissance ou ce que vous pensez avoir compris ou encore ce que vous auriez entendu. Mais malgré cela, il y en a qui insistent à commenter sans en tenir compte. Et moi, je n'ai pas pris le temps de prier pour demander au Saint-Esprit pourquoi ils font ça. Je me suis dit simplement, c'est que mon français ne doit pas être très correct ou pas compréhensible du tout. Donc voilà pourquoi je souhaite demander pardon à ces personnes. Ok, maintenant je vais faire un bref résumé de la troisième vidéo. Alors, qu'avons-nous vu dans cette vidéo? Alors, dans un premier temps, nous avons vu le seul verset qui faisait la transition entre Matthieu 24, qui est un chapitre que vous connaissez tous, qui est réservé exclusivement à la grande tribulation, et le livre de Daniel, donc livre prophétique par excellence, qui a commencé à nous révéler la durée des temps, des événements de la fin, mais qui nous montrait aussi par là qu'on ne peut parler ou dire qu'on a compris quelque chose dans la Bible si nous n'utilisons pas toute la Bible, c'est-à-dire l'Ancien et le Nouveau Testament, car les deux sont liés. L'un n'est pas sans l'autre. Ensuite, nous avons revu de manière très superficielle certains événements qui ont vu le jour à travers les âges et aussi certaines choses qui prennent place, ou du moins ça a commencé déjà depuis quelques années et ça a tendance à s'intensifier, à se préciser, mais qui en réalité, si vous voulez, est une préparation carrément, une préparation pour l'arrivée de l'impie, c'est-à-dire l'être de perdition, ou si vous préférez l'antéchrist sur la scène mondiale, et que tous ceux qui voulaient la construction du troisième temple, alors que eux, ils croient dans la venue du Seigneur, donc pour eux, le Seigneur est déjà venu sur terre, qu'ils montrent vraiment avec des signes ostentatoires, et visibles, et même par ce qu'ils déclarent, qu'ils reconnaissent que le Seigneur, effectivement, il est déjà venu, c'est Jésus-Christ, etc. Et qu'en fait, ça s'apparentait à de l'hypocrisie que de vouloir demander la construction du troisième temple. Alors, aujourd'hui, nous allons développer le thème, principal. Et cette vidéo, moi, je ne sais pas encore combien de temps. Quand je finirai, je saurai. Mais là, en ce moment, je tape pour environ 2 heures. Peut-être un tout petit peu plus, peut-être un tout petit peu moins, je ne sais pas encore. Alors, pourquoi? Parce que effectivement, je vous avais dit que j'allais faire des vidéos de 30 minutes. Il m'est impossible de faire ce que je vais. En fait, ce thème, je ne peux pas développer ce thème sur plusieurs vidéos. Car dans un premier temps, je dois revenir sur ce qui m'avait permis de trouver la date de base, cette date sur laquelle tout repose, car ce que je craignais, c'est exactement ce que je suis en train de voir se reproduire avec cet enseignement et que je vous avais dit concernant un certain enseignement que j'avais fait. Il y a un écart très significatif entre la première vidéo et la deuxième. Et entre la première et la troisième vidéo, n'en parlons même pas. Donc 30% entre 1 et 2, 30% entre 2 et 3. Et il n'est pas nécessaire d'épiloguer là-dessus, vous avez compris. Moi, ce que je continue à voir,
c'est qu'il y en a ceux qui ne sont pas intéressés par l'enseignement lui-même, mais en fait, c'est la vidéo qui révèle cette fameuse date qu'ils cherchent désespérément. Mais moi, je me pose la question, à quoi ça leur servira d'avoir une date si vous n'avez pas compris l'essence même de l'enseignement? Qu'allez-vous faire avec cette date quand vous l'aurez? Et je vous dis qu'elle ne vous sera pratiquement d'aucune utilité, à part de savoir la période du retour du Seigneur. Et ça, je vous dis la vérité. Je suis absolument convaincu à 100% que la date que je vous communiquerai, que je vais vous donner, sera la bonne. Mais ce sera simplement une connaissance de plus, sans plus. Tout est déjà bouclé. Le Seigneur a déjà fait la séparation qu'il devait faire, du moins concernant les vierges, entre elles. Donc, vierge folle, vierge sage. Ça a déjà été fait déjà. Je vous l'ai déjà dit. Même si on ne veut pas l'accepter, ça ne changera absolument rien. Toutefois, je vais quand même vous rappeler un des principaux signes des temps de la fin, pour ne pas dire le signe ultime, qui désignera la fin d'une ère et l'entrée dans une nouvelle ère. Parce qu'on parle de fin des temps de manière mécanique et générique. Mais, je l'ai déjà dit, il faut au moins qu'on ait quelque chose de tangible, quelque chose qui va servir de marqueur temporel. Certes, je vous ai annoncé une première date et qui n'a pas fait l'unanimité. Pourtant, vous êtes témoin de voir en ce moment comment la tension est en train de monter entre Poutine et les Occidentaux. La tension est, je vous dis, à son maximum. Il n'y a qu'une seule chose qui les sépare, c'est juste de passer à l'acte. Et je peux vous dire que cette barrière, cette frontière, elle est hyper mince. Que ce soit en matière de temps ou que ce soit suite à une toute petite erreur que l'un ou l'autre pourrait faire. Ensuite, je vous en ai parlé aussi, le nombre de prophéties et de révélations que Dieu est en train de donner en ce moment sous cette troisième guerre mondiale. Et comme vous le savez, qui est déjà, pour ma part, engagé complètement. Je viens de vous le dire, il n'y a que le bruit des armes qu'on attend, c'est tout. Et maintenant, je vais vous rappeler une terrifiante prophétie qui est sur le point aussi de s'accomplir devant nos yeux. Et je pense que certainement, vous l'avez un peu mis de côté ou vous n'y pensez pas trop. Pourtant, cette prophétie est le signe ultime par excellence qui est sur le point de se réaliser. Et pour moi, ça c'est moi qui le vois ainsi, ce n'est même pas une question d'année, mais une question de mois. Et quand il se réalisera, alors nous entrerons dans quelque chose qui transcendera les esprits. Et le monde ira vers un changement majeur, plus radical dans le mal, dans la violence, etc. Et malheureusement, ce sera irréversible pour l'humanité. Et je vais vous demander de tourner vos yeux vers le Vatican, plus particulièrement vers la papauté. Le pape qui est en fonction en ce moment, au moment où je vous parle, nous sommes le 29 septembre 2024, je vous ai dit. Il est le tout dernier pape ou roi qui doit venir ou qui doit précéder la venue du faux prophète et de l'antéchrist. De plus, ça c'est pas moi qui le dis, mais il est à l'article de la mort. Il est très souffrant, c'est lui-même qui le dit. Dans les infos, vous n'avez qu'à taper conditions physiques ou je ne sais pas trop du pape François, et on va vous le confirmer. Donc, et même au niveau du Vatican, du clergé, ils s'attendent à tout moment que ce pape-là, il passe de l'autre côté. Et maintenant, je vais encore vous dire ce que je vous avais dit quand j'ai fait l'enseignement sur Babylone, Daniel et Nebuchadnezzar. C'est le seul pape qui a osé dire ce qui est écrit dans le livre de l'Apocalypse. Je suis venu pour peu de temps. Et quand je vous avais fait l'enseignement, je vous avais mis une capture d'écran où il était je ne sais plus trop quoi. Et en bas, les journalistes ont écrit que le pape a dit qu'il était venu pour peu de temps. Et même qu'il a déjà dit ce truc-là plusieurs fois. Et ce qui est étrange, c'est exactement ce que dit Apocalypse 17, 10. Et je vais le lire pour vous.
Alors on nous dit Apocalypse 17, 10, ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Donc là, Jean parlait du pape, celui qui est là en ce moment. Quand il viendra pour peu de temps. Pourtant, quand il a dit cette phrase, lui, Jean, en parlant de ce pape-là, il n'était pas encore venu. C'était celui qui était là quand il a eu la vision, en l'occurrence, le prédécesseur de ce pape, Benoît XVI, qui nous a quittés, je crois que c'était 31 décembre 2023. Et donc, comme je viens de vous dire, sa mort annonce l'arrivée du faux prophète et de l'antéchrist. Et à ce moment-là, ce sera vraiment la fin. Et bon, on ne peut que constater que leur venue est effectivement imminente et qu'on peut même commencer à dire que, ou plutôt, bon, quand on parle que le temps est fini, ce ne sera plus une formule, mais nous allons rentrer dans une réalité réelle, comme je viens de vous le dire. Donc, si ce que je dis est vrai, et je sais que c'est vrai, c'est la vérité, puisque ça ne vient pas de moi, je ne vous ai annoncé que ce qui était écrit dans la Bible, ou plutôt ce qui est écrit dans la Bible. Alors puis-je vous demander ce que vous pourrez attendre encore pour prendre conscience de cette réalité qui est en train de nous tendre les bras. Et j'espère que maintenant, avec ce que je viens de vous dire, j'espère que ça a servi d'électrochoc et que vous voyez les choses différemment, à moins que vous voulez continuer encore, qu'il y a des chances que je me sois trompé. Et comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, j'aurais voulu me tromper ou m'être trompé. Je vous dis la vérité, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Parce que, comme je viens de vous dire, quand nous entrerons dans ce temps-là, ça va être des temps extrêmement difficiles. Et je vais ajouter aussi, il y en a qui disent qu'ils n'ont pas besoin de connaître la date du retour du Seigneur, car on doit marcher constamment dans la sanctification et la consécration. Et quand le jour arrivera, il arrivera. Et je suis d'accord à 100%. En fait, à 100%, oui, par rapport au fait que nous devons marcher dans la sanctification et la consécration, parce que c'est ce qui est écrit. Mais je vais juste ajouter, si le Seigneur donne des éléments permettant de calculer cette date, ce n'est pas pour rien. Car je vais vous dire que quand les choses vont commencer à se corser, l'inconfort et tout ce qui se déroulera va commencer à prendre place, je peux vous dire que beaucoup vont chercher à savoir quand la délivrance arrivera par l'enlèvement de l'Église. Donc, la date. Je vous dis la vérité. C'est parce que pour l'instant, ça va pour certains. Donc, on peut dire de manière mécanique, effectivement, c'est vrai, on doit marcher dans la sanctification. Mais je vous dis, beaucoup chercheront à savoir quand. Et chaque jour, ils diront, Seigneur, quand, jusqu'à quand, Seigneur, quand est-ce que tu viens? Quand est-ce? Je vous dis la vérité. Ok, je vais donc revenir brièvement sur ce qui m'a permis de trouver cette fameuse date et ensuite enchaîner tout de suite avec la suite. Comme ça, vous allez pouvoir comprendre en gardant le fil entre le point de départ de cette prophétie pour arriver jusqu'à la date du retour de Christ en passant par cette fameuse date que j'avais annoncée et qui est la base de tout. Car c'est à partir de cette date qu'une ère va prendre fin et qu'une nouvelle ère va commencer. Ça aussi, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Et je sais qu'en faisant ainsi, je suis convaincu que tous devraient pouvoir comprendre l'intégralité des événements prophétiques de Daniel. Donc ce sera beaucoup plus digeste. Toutefois, ceux qui veulent réellement comprendre à fond cette prophétie, alors il faudra aller écouter l'enseignement dans son intégralité. Donc j'espère que vous avez compris. En fait, c'est pour éviter que certains aillent directement là où je communique la date. Et après pour dire que c'est aléatoire, ça ne tient pas, c'est faux, c'est une fausse date, etc. Donc c'est pour ça que je donne l'intégralité d'un seul coup. Et donc pour comprendre tout ça, nous devons remonter le temps. Et nous irons à l'époque de Daniel, du roi de Babylone, Nebuchadnezzar, tout ça, pendant que le peuple juif était captif dans les murs de Babylone.
Et nous savons que le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, avait eu à l'époque 2 songes. Et ça nous est rapporté, d'ailleurs nous avons vu l'enseignement, c'est ce que je viens de vous dire, qu'il faudrait aller, pour ceux qui veulent comprendre vraiment tout, allez écouter cet enseignement, vous aurez tous les détails. Donc là, c'est vraiment de manière sommaire que je vous fais ça, une sorte de résumé. Et donc, je disais que ces 2 songes sont reportés, ou plutôt rapportés dans Daniel 2 et Daniel 4, donc chapitre 2, chapitre 4. Alors, il y avait déjà dans un premier temps un songe sur une grande statue qui était imposante et terrifiante. Et en fait, elle était composée de plusieurs matériaux différents. Et chaque matériau représentait un empire qui devait arriver sur terre. Et ceci jusqu'au dernier empire qui est l'Empire romain. Donc là, je parle de l'Empire romain à l'époque du Seigneur. Donc, soit un total de 4 empires. Mais en fait, ce dernier empire en question, qui est l'Empire romain, à l'époque du Seigneur, devait renaître dans les temps que nous sommes. Sauf qu'il ne sera pas dirigé par Rome comme c'était dans les temps anciens. Donc, dans le temps où bouclait ce 4e empire qui était la base de la statue, les jambes et les pieds, et les orteils, et tout ça. Mais en fait, si ce n'est pas piloté ou dirigé depuis par Rome, mais ce sera depuis Rome au travers du Vatican. Car c'est la papauté qui sera à la tête de ce royaume. Nous l'avons déjà vu aussi tout ça. Et nous avons vu aussi que ce serait le pape Jean-Paul II, qui est décédé en 2005, qui doit remonter de l'abîme, donc de l'enfer, exactement comme c'est mentionné dans le chapitre 17 du livre de l'Apocalypse. Et ensuite, le roi a eu aussi un 2e songe. Cette fois, ça concernait un grand arbre. Et cet arbre également représentait le roi de Babylone. Et dans sa vision, il a entendu un des veilleurs qui a ordonné d'abattre, de couper cet arbre. Mais il a aussi entendu qu'une partie du tronc de cet arbre devait rester en terre. Et cela signifiait que son royaume lui serait rendu après. Par conséquent, l'arbre, le roi et le royaume, en fait, ne représentaient qu'un et un seul. Mais sont à dissocier quand le besoin se fait sentir, afin de bien comprendre la portée de la prophétie, et cela chaque fois que l'occasion s'y prête ou s'y prêtait. Et ça aussi, nous l'avions vu en détail dans l'enseignement en question. Donc nous savons que l'accomplissement qui consistait à couper l'arbre s'est réalisé parce que le roi n'avait pas tenu compte de l'avertissement de Daniel, le roi Nebuchadnezzar. Bon, peut-être qu'il a dû oublier, je ne sais pas trop, mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il y a eu accomplissement. Et donc, dans ce premier temps, il y a eu l'accomplissement sur ce roi. On nous disait qu'il était sous son palais en train de magnifier, de se glorifier, etc., que c'est par la force de son poignet qu'il avait fait son royaume, tout ce que vous voulez, qu'il avait conquis le monde, etc., etc. Et on nous dit que 12 mois après, donc, il était en train de palabrer, et l'interprétation du songe de Daniel a eu son effet sur lui. Et effectivement, comme lui avait annoncé Daniel, il a été chassé de son royaume. Donc il est resté 7 années, donc 7 ans à végéter exactement comme Daniel lui avait dit, et que par la suite aussi, il devait retrouver son royaume comme Daniel le lui avait dit aussi. Alors, je vous avais fait voir qu'il était essentiel de comprendre que les 2 songes, en réalité, tout comme c'était pour Pharaon, et dans le cas de Pharaon, on l'avait vu aussi, hein, donc les 2 songes de Pharaon ne faisaient qu'un seul, et c'était la même chose pour Nebuchadnezzar. Donc que ce soit le songe sur la statue ou sur le grand arbre, c'était la même chose, et je vous l'avais aussi démontré. Et dans tout ça, tout devait se dérouler dans le temps selon l'ordre des matériaux qui composaient la statue pour arriver jusqu'au temps de la fin. Ok, alors maintenant, nous allons voir comment Dieu applique la parité du temps. Donc tout ça, je vous l'avais fait voir aussi, mais je continue afin que vous ayez un minimum de connaissances pour suivre cet enseignement. Donc la parité du temps entre l'homme et le pays. Ce que vous devez retenir, c'est que quand Dieu prononce un jugement, le temps va dépendre
sur qui ou sur quoi tombe ce jugement, car il l'applique différemment d'un homme par rapport à un pays ou à une nation. Et effectivement, cela change radicalement le rapport sur la durée, car pour un homme, il appliquait un jour. Il applique, parce que c'est la parole, ce qui était valable avant est encore valable maintenant. Mais pour un pays, il applique, ou il appliquait, par rapport à ce que nous sommes en train de voir, il a appliqué un jour pour une année. Parce que, souvenez-vous, il avait procédé ainsi avec le peuple juif, donc les Israélites qui étaient sortis de l'Égypte, quand ils étaient dans le désert. Moïse avait envoyé 40 espions dans le pays qu'il devait conquérir. Ils sont revenus et ont fait un rapport assez circonstancié, assez détaillé à Moïse en disant tout ce qu'ils avaient vu. Et ils ont parlé de la taille imposante des géants qui habitaient le lieu. Et quand le peuple entendit le rapport et le mot géant, ils ont commencé à murmurer. En fait, ils ont eu peur. Et donc, ils ont commencé à murmurer contre Moïse. Et ils ne voulaient plus aller dans le pays en question. Alors, je vous ai dit que c'est dans le pays qu'il était promis. Alors, je ne suis pas sûr de moi à 100%. Hein. Je sais qu'à un certain moment, il devait aller je crois que c'est chez les Anakim. Ouais, ça doit être chez les Anakim, mais pas dans le pays promis. Mais en fait, Dieu leur demandait de vouer ce pays à l'interdit de tuer les géants, etc. Et eux, maintenant, ils ont eu peur. Alors moi, je ne les critique pas. Peut-être que je serais à leur place, j'aurais réagi comme eux. Hein. En tout cas, pour revenir sur ce que je disais, le fait d'avoir murmuré et de ne pas vouloir faire ce que Dieu demandait de faire, Dieu a appliqué cette parité avec eux. Les espions sont restés 40 jours à espionner, à visiter le pays, etc. Eh bien, Dieu a appliqué un jour pour une année. Et donc, de 40 jours d'espionnage, ils ont tourné en rond dans le désert pendant 40 ans. Donc, vous voyez, c'est sur la durée qu'on arrive à ressentir par rapport à la parité. Donc, heureusement pour un homme, c'est pas comme pour une nation ou un pays, parce que ça aurait été vraiment très tragique, quoi. Alors, pour revenir sur la partie qui nous intéresse, la base qui permettait de poser les calculs, en fait, ça partait avec le roi de Babylone, donc le roi Nebuchadnezzar. Alors, Daniel s'était adressé à lui en premier. Et lui avait dit qu'il, en tant que roi, représentait la tête de la statue, mais que son royaume également représentait la tête de la statue. Donc, ce qui veut dire qu'il fallait tenir compte du temps de l'Empire babylonien, non par rapport à l'Empire en lui-même, mais uniquement par rapport au temps de la monarchie du roi en tant que personne physique. Parce que souvenez-vous que quand Daniel lui expliquait en détail les différentes parties de la statue, il lui a dit, tu es la tête de la statue au roi. Mais après, quand il est venu pour parler des autres composants de la statue, ce qui allait venir après l'Empire babylonien, il lui a dit, après toi s'élèvera 3 royaumes. Donc vous voyez, il n'a pas dit s'élèvera 3 rois, mais il a dit 3 royaumes. Donc en fait, c'était pour faire la différence entre roi et royaume. Mais effectivement, son empire serait effectivement concerné dans le décompte final, mais seulement au moment de sa chute. C'est-à-dire à partir du moment où le prochain empire allait renverser celui de Babylone, donc l'empire qui succédait à l'empire babylonien, eh bien, c'est à partir de ce moment-là que le temps allait commencer à être compté. Et non pendant la durée de l'empire babylonien. Et effectivement, c'est ce qui s'est produit en moins 539, ou si vous préférez, en 539 avant Jésus-Christ. Et par conséquent, quand la sentence est tombée sur le roi Nebuchadnezzar, nous avons vu qu'il est resté 7 ans à manger de l'herbe comme un taureau. Et il a reçu un cœur de bête. Donc, un taureau est une bête et bon, il mange de l'herbe. Donc, lui, Nebuchadnezzar aussi s'est mis à manger de l'herbe aussi. Et aussi, quand il a fini, il a purgé sa peine, il a retrouvé sa fonction ou ses fonctions en tant que monarque.
Et la Bible nous le confirme, c'est ce qui s'est produit. Et donc, pour ne pas trop me répéter, il y a eu l'accomplissement sur le roi, mais il devait aussi avoir un accomplissement sur le royaume. Parce que dans un premier temps, rappelez-vous que je viens de vous dire que l'arbre représentait à la fois le roi, l'empire et les deux pour les besoins de la prophétie. C'est simplement qu'il faut les dissocier quand ça se présente quoi. Et aussi, nous avions vu que Daniel a rappelé au fils du roi que Dieu avait averti son père, le roi Nebuchadnezzar. Et malgré cela, il avait agi follement en utilisant les vases sacrés du temple de Dieu pour louer ses divinités. Ce qui était un affront fait au Dieu des dieux. C'était un casus belli, donc une déclaration de guerre. Et cela méritait une réponse proportionnée à cette infamie. Et ça allait être la chute irrémédiable du royaume de Babylone. Et dans tout ça, en finalité, il ne nous restait plus qu'à voir par rapport au royaume babylonien, ou l'empire babylonien, et la statue, comment les choses allaient se passer, et en appliquant la règle de parité que Dieu impose à un homme et un empire, enfin, un homme par rapport à un empire, une nation, donc soit un jour pour une année, il faut que nous appliquions cette même peine ou sentence, enfin tout ce que vous voulez, par rapport à la nation babylonienne ou l'empire babylonien. Et donc, l'empire babylonien est tombé sous le règne du fils ou, je ne sais pas, du petit-fils de Nebuchadnezzar. En tout cas, la Bible nous dit c'était son fils. Donc moi, je m'arrête à ce qui est écrit. Donc, le fils de Nebuchadnezzar, Belshazzar, qui était roi à ce moment. Donc, Babylone est tombée sous son règne. Et c'était le 12 octobre, moins 539. Et nous savons aussi que Daniel il a parlé d'une pierre qui devait venir frapper la base de la statue et la détruire complètement. Donc, soit la destruction de l'ensemble des royaumes humains, et ceci quand le temps sera venu. Et à ce moment-là, le Seigneur établira toutes choses selon son plan. Alors, je tiens à dire que la pierre, c'est pas moi qui le dis, hein. La pierre doit tout détruire, c'est ce qui est écrit. Y compris la tête de la statue qui était d'or pur et qui aussi représentait Nebuchadnezzar le roi en tant que roi des rois parce qu'on l'appelait le roi des rois. Mais le fait que la tête a été détruite complètement, donc ça ne peut pas être le royaume de Christ, ni Christ. Et donc, pour revenir sur la chute de Babylone, étant donné que l'arbre, je vous ai dit, représente et le roi et son empire, et que nous avons vu que le roi a été tensé et puni à cause de son orgueil, et qu'il est resté 7 ans ou 7 années à végéter, nous devons appliquer ce processus aussi, comme je viens de vous le dire. Ce qui était de 7 années pour le roi va devenir 7 années de temps pour le royaume babylonien. Donc, nous avons pour le roi Nebuchadnezzar 7 fois 360 jours, sachant qu'une année prophétique est égale à 360 jours, ce qui nous fait un total de 2520 jours. Donc, soit 7 années de 360 jours. Si nous appliquons cette parité de 1 jour pour une année, donc 1 jour pour une personne à une année pour une nation, pour un empire, pardon, nous aurons 2520 jours pour Nebuchadnezzar, qui était roi de Babylone. Nous allons le convertir en appliquant cette parité. Ça nous donnera 2520 années depuis la chute de Babylone. Et nous sommes tombés dans l'année 1981, que nous avions vu aussi. Et donc, j'avais dit que 1981 était cette année que le dernier pays qui devait composer cet empire annoncé selon la statue de Daniel, donc les orteils. Mais vous devez tenir présent à l'esprit ou ne pas oublier que Daniel, comme je l'ai dit tout à l'heure, lui avait aussi dit que la tête d'or de la statue, donc c'était 3 rois. Donc nous devons non calculer le temps où l'empire babylonien a dominé le monde, mais uniquement le temps de la monarchie du roi. Ça, je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure là.
puisque c'était à lui qu'appartenait cette vision et non à cet empire. Donc il fallait dissocier à ce moment-là ce qui devait appliquer sur le roi et ce qui devait appliquer sur son empire. Car c'est lui qui était concerné. Or, nous savons que Nebuchadnezzar a régné pendant 43 ans, soit de l'an moins 604 à l'an moins 561, donc soit un règne de 43 ans. Alors, il faut juste ajouter à cette année 1981 qu'on a trouvé les 43 ans de règne de Nebuchadnezzar, ce qui nous avait amené au 12 octobre 2024. C'est cette date qui nous servira de base pour trouver le temps de tout ce qui doit être accompli jusqu'au retour de Christ, à l'enlèvement et à sa seconde venue avec les saints. Donc vous voyez cette date de 12 octobre 2024, je ne l'ai pas tiré de mon chapeau, je ne suis pas magicien. C'est avec les éléments que nous avons à partir du livre de Daniel que je suis tombé sur cette date. Je n'ai fait qu'appliquer ce qui est écrit, c'est tout. Donc ceux qui veulent penser que c'est de l'interprétation, c'est eux qui voient. Ça ne me dérange pas. Alors, nous allons voir l'accomplissement de l'une des toutes dernières prophéties avant l'enlèvement de l'Église. Alors, j'aimerais m'entretenir avec vous sur cette dernière, en fait. C'est bien l'une des toutes dernières. Et je suis en train de me poser la question si ce n'est pas vraiment la dernière. En tout cas, on verra au fur et à mesure que j'avance. Alors, vous savez que la Bible dit que le salut vient des Juifs. Ça, nous le savons tous. Mais étant donné que les Juifs ont rejeté le Messie, alors les apôtres, et plus particulièrement Paul, a dit, puisque vous vous trouvez indignes de la vie éternelle, alors je crois que c'est dans le livre des Actes des apôtres, autant que je me souviens, il me semble soit sur un chapitre 16 ou un verset 16, je ne me souviens plus trop. Mais en tout cas, Paul le dit. Et il dit, alors nous allons nous tourner vers les gentils ou les païens. Et effectivement, c'est ce qui s'est produit. L'évangile a été porté aux païens, aux gentils. Donc, soit l'accessibilité au salut à travers la porte de la grâce. Et ce, jusqu'à cette année 2024. Donc, pendant près de 2000 ans, elle est restée ouverte, mais elle doit se fermer un jour. Et quand elle sera fermée, alors le Seigneur va regarder de nouveau vers son peuple qui sera toujours en train de sacrifier des moutons, espérant trouver la rédemption dans les bonnes œuvres et les sacrifices, tout en essayant d'être irréprochable quant à la loi de Moshe ou de Moïse. Mais entre-temps, beaucoup de gentils ou païens qui avaient l'opportunité, la possibilité d'entrer dans la grâce ne sont pas entrés. Ils sont restés sous la grâce. Or, pour être sauvé, il faut entrer dans la grâce et non continuer à rester sous la grâce. Je m'explique. Depuis le sacrifice de Christ à la croix de Golgotha, l'humanité est entrée de facto sous la grâce. Est-ce que pour autant, le fait d'être sous la grâce, on est sauvé d'office? Non. La grâce ne sauve pas systématiquement comme beaucoup le pensent. Il y a des choses à faire pour sortir sous la grâce et entrer dans la grâce pour être sauvé. Regardez, malgré nous sommes sous la grâce, si on n'accepte pas Jésus comme sauveur de notre vie, quand bien même qu'on soit sous cette grâce, on n'est pas sauvé. Autrement, il ne serait pas nécessaire de le recevoir vu qu'on est sous la grâce. Par conséquent, il y a des choses qui sont rattachées à la grâce et que l'on doit faire pour sortir sous cette grâce et entrer dedans. Car c'est dans la grâce qu'on est sauvé, pas sous la grâce. Donc vous voyez, avec des raisonnements très simples, comment on peut faire tomber les barrières de l'ignorance, mais aussi de la folie. Mais en tout cas, si cet enseignement vous intéresse, je l'ai fait il y a, je ne sais pas, peut-être 3-4 ans, je ne sais plus trop combien de temps. Et j'ai fait un enseignement dessus, et c'était sur la chaîne, je ne sais pas si c'est toujours sur la chaîne, oui, sur la chaîne de la sœur Emerbi. Alors je vais essayer de voir si je retrouve cet enseignement pour mettre en ligne. Autrement, je vais essayer de regarder sur mon PC si j'arrive à trouver cet enseignement et je le mettrai en ligne. Et donc, pour revenir à ce que je disais, énormément de chrétiens ont refusé d'utiliser la clé qui permettait de garder leurs vêtements blancs. Et en fait, cette clé, elle est très simple. C'est la sanctification et la consécration. Donc, il faudrait simplement appliquer ce que les commandements de Dieu disent. Et à ce moment-là, nous sommes en présence permanente du Seigneur. Le Seigneur est dans notre présence, nous sommes dans la présence du Seigneur. Parce que même si on reçoit le Seigneur, n'oubliez pas ce qui est dit. C'est votre
vos péchés qui mettent une séparation entre moi et vous, dit Dieu. Donc, nous pouvons être chrétiens, recevoir le Saint-Esprit, etc. Mais si nous marchons pas comme Dieu dit, à ce moment-là, il y a une barrière quand même qui s'installe. C'est la barrière du péché, c'est tout. Et donc maintenant, pour revenir sur les Juifs qui ont rejeté donc le Messie, donc on va revenir un petit peu sur les Juifs qui ont rejeté le Messie, nous aurons effectivement la dernière grande moisson qui se fera un peu partout sur la terre pendant la première partie de la grande tribulation. Alors, donc ce truc-là, c'est un petit peu délicat. Hein? Pardon. Je m'explique. Le Seigneur va plus se concentrer sur les pays où l'enseignement n'est pas arrivé. Tout comme la Corée du Nord, la Chine. Enfin, quand je dis n'est pas arrivé, ce n'est pas tout à fait le terme, hein, mais où les chrétiens sont embrigadés, emprisonnés, persécutés, où l'évangile est interdit, etc. Donc, ces pays comme la Chine, la Corée du Nord, les pays islamiques, etc. Donc, le Seigneur va plus se concentrer là. Et donc, pendant ce temps-là, il y aura effectivement une persécution qui va se dérouler. Le Seigneur va protéger ceux qu'il doit protéger, mais il y aura comme une sorte d'immunité sur la tribu d'Israël, enfin sur les Israélites, sur les Juifs. Et c'est à la mi-tribulation que ça va se gâter pour eux. Et en fait, la triste réalité durera pour eux 75 jours exactement. Mais nous verrons aussi comment j'ai pu trouver le nombre de jours. Donc tout ça, c'est dans la Bible. Et donc, pour bien comprendre le déroulement des événements liés au temps de la fin, à l'Église et à Israël, dans tout ça, il faut garder présent l'esprit que Dieu voit les Juifs qui l'ont accepté et l'Église corps de Christ comme un seul et même olivier. Ça, on a déjà vu ça plusieurs fois. Donc, l'olivier sauvage greffé sur l'olivier foin. Mais, il a un regard particulier sur les Juifs qui l'ont rejeté, car la prophétie de Zacharie 12:10 doit s'accomplir. Et voici ce que dit cette prophétie. Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Parole du Seigneur. Et donc vous avez compris, sur la maison de David. Donc David était de la tribu de Juda. Donc là, sur les habitants de Jérusalem, donc Dieu est en train de parler des Juifs, plus particulièrement. Et donc à ce moment-là, ils deviendront pleinement conscients que le moment est arrivé pour eux de reconnaître que le Messie est effectivement déjà venu, parce que le voile qui les couvrait sera de nouveau déchiré. Donc nous pouvons voir que l'équation est normalement assez simple. Hein? Si le reste le reçoit et le reste le recevra, selon Zacharie 12, cela veut dire qu'ils vont fusionner avec l'Église corps de Christ pour faire un avec. Tout comme ce qu'on appelle, que bon, moi je ne suis pas tellement d'accord avec ce terme-là, cette expression, les Juifs messianiques, mais bon, pour que vous puissiez bien voir de quoi je parle, donc il y a des Juifs messianiques, ce sont les Juifs qui ont reçu Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur, enfin, comme Seigneur. En fait, ils ne l'ont pas rejeté, voilà. Et donc, comme ils ont déjà fait ce qu'il y avait à faire, nous pouvons constater que jusqu'à maintenant, l'enlèvement n'est toujours pas fait. Pourquoi? Parce que quand s'accomplira cette prophétie, c'est à ce moment-là, selon ce que je comprends, que l'enlèvement pourra se faire, puisque jusqu'à ce jour, je n'ai point vu de verset biblique qui annonçait deux enlèvements. Un pour l'Église et un pour les Juifs qui judaïsaient. Ça n'existe pas, à moins que ça soit écrit et que je ne connaîtrais pas ce verset. Mais peut-être qu'au moins je l'aurais déjà entendu dans la bouche de quelqu'un, ou sur une, je ne sais pas moi, dans une... Enfin, c'est vrai que je n'écoute pas trop les enseignements prédications, mais au moins, même un bruit de couloir, en rumeur, j'aurais déjà entendu. Mais ce n'est pas le cas. Alors, il faut que vous sachiez, je pense que vous le savez déjà, hein, plusieurs serviteurs et servantes de Dieu, donc je parle de
pas de songe, hein. Je parle de prophètes, prophétesses, pasteurs qui ont déjà reçu la période de l'enlèvement de l'Église par le Seigneur. Donc le Seigneur leur a communiqué. Ils ont entendu. Ils n'ont pas eu de songe ou de rêve parce que quand on parle de songe et de rêve, on dit que ça peut se modifier, ou peut-être c'est le diable, je ne sais pas, etc. Mais plusieurs ont reçu. Et ça concorde à la perfection avec ce que Daniel nous donne. Donc voilà pourquoi je vous ai dit que je n'ai aucun doute sur mon enseignement. Je ne suis pas, je l'ai dit tout à l'heure, la magicien. Je n'ai pas tiré de date de ma casquette. Je l'ai pris dans la Bible. Et c'est confirmé tout en vous rappelant un verset essentiel que je répète souvent et que vous connaissez, mais que vous ne l'appliquez pas. Et nous l'avons vu au début de cet enseignement et dans les autres enseignements aussi, et vous devez aussi tenir compte de lui. Le Seigneur ne fait rien. Alors, quand je dis au début de cette vidéo, je parle de l'enseignement même, et je crois que c'est Amos 4:6, je ne sais plus trop, et qui dit que le Seigneur ne fait rien. Il ne dit pas qu'il ne fait presque rien. Il ne fait rien sans avoir au préalable averti ses serviteurs, les prophètes. Et nous, maintenant qui faisons les enseignements, à nous de chercher dans la Bible là où nous trouvons ce qu'il y a lieu de trouver pour que nos enseignements soient conformes aux prophéties et révélations reçues et qu'elles aussi soient conformes à ce qui est écrit. Et ainsi sceller l'authenticité des enseignements par rapport aux prophéties, des prophéties par rapport aux enseignements. Néanmoins, et comme vous pouvez le voir sur l'image à l'écran, même les élites semblent connaître les temps encore mieux que les chrétiens. Vous avez vu? Ils ont leur agenda. Vous en avez entendu parler. L'agenda 2024-2030. Un agenda sur 7 années. Leur plan est en marche et le chrétien continue à être réticent, attendant je ne sais pas trop quoi. Non mais vous vous rendez compte? Ok, dans tout ça, je voulais vous toucher 2 mots sur l'enlèvement de l'Église. Et ça concerne un enseignement que j'ai fait. D'ailleurs, c'est toujours sur ma chaîne, je crois que c'est 3, ça concerne 3 vidéos. Pour vous dire que, alors, je ne sais pas si je dois vous dire que je me suis trompé réellement, car ce n'est pas tout à fait le cas. J'expliquais au vu de ce qui est écrit que l'enlèvement se ferait à la fin de la grande tribulation, soit à la fin des 7 années. Mais comme je vous dis, il suffit de ne pas, ou comme je vous ai déjà dit, il suffit de ne pas tenir compte de versets, de l'avoir mal compris, etc. On peut passer à côté, voire complètement à côté. Alors, qu'est-ce qui m'est arrivé? En fait, je ne vais pas dire que je sois passé complètement à côté. Non, il s'agit dans mon cas d'un décalage par rapport au timing. Et mon seul problème, c'est d'avoir compris que les coupes de la colère de Dieu, dont l'Église n'était pas destinée, étaient pour l'après-enlèvement. Par conséquent, pas incluses dans les temps de la grande tribulation. Et j'ai toujours été confronté à cette perspective. Je me disais que les coupes étaient incluses ou pas. Et là, je claudiquais donc dans cette grande tribulation et je n'ai trouvé aucun verset qui contredisait ça. Alors, je me suis dit, donc, dans ces cas, l'enlèvement se fera juste avant les coupes qui commenceront tout de suite après la période de la grande tribulation, soit après cette période de 7 années. Mais j'ai une très, très bonne nouvelle pour l'Église. Et pour moi aussi d'ailleurs. Bien sûr, pour ceux qui prieront et demanderont au Saint-Esprit de confirmer. Et donc, je tiens à vous dire que plusieurs ont reçu la période, mais par rapport à la grande tribulation. Or, ça cause un petit problème. Il y a un hic. Ils ont bien reçu. Le Seigneur dit à tous ses serviteurs, il leur dit la même chose par rapport à la période où doit avoir lieu l'enlèvement de l'Église, mais tout ça par rapport à la grande tribulation. Donc, ils ont une idée. Maintenant, il faut au moins trouver la date que va commencer cette grande tribulation. Autrement, à quoi cela leur servira d'avoir une période sans avoir de repère dans le temps, puisqu'ils n'ont pas reçu l'année. Et effectivement, tout se déroule dans la deuxième partie de la grande tribulation, c'est vrai. Et c'est exactement là où Daniel nous amène, et avec, cette fois, de la précision. Année
mois, jours. Et en fait, ça ne fait que confirmer l'enseignement que j'avais déjà mis en ligne quand je vous ai parlé de cette histoire que oui, l'Église connaîtra la date de l'enlèvement de l'Église, bien qu'à ce moment-là, je n'avais pas encore trouvé de date. Je ne cherchais pas de date du tout, du tout, du tout. D'ailleurs, je ne sais même pas comment c'est venu en moi parce que, si vous voulez, je n'avais pas ça en ligne de mire. Ça, je vous dis la vérité. Je n'avais pas ça en ligne de mire. Du tout, du tout, du tout. Je continue à faire mes enseignements tout naturellement sous Daniel, etc. Et après, cette pensée m'a été imposée. Et en fait, il s'agit de ces 3 vidéos. Bon, pour ceux qui ont écouté cet enseignement, donc des 3 vidéos que je vous ai montrées en début, au début de cet enseignement. Et malheureusement, il y avait, je vous en ai parlé, il y avait des commentaires qui n'étaient pas très instructifs pour le corps de Christ. Donc c'était ceux qui n'avaient pas pris le temps d'écouter depuis la première vidéo et qui ont dégainé leur arme favorite, qui est la mitraillette, à commenter sans vérifier quel type de cartouche ils avaient dedans. Et donc, pour revenir sur mon erreur de timing, dû au fait que je n'avais pas un verset qui pouvait m'aider, bien que je connaissais ce verset, hein, le verset il est là, hein, je vais vous le montrer. Mais en fait, je n'avais pas fait le rapprochement. Il y avait quelque chose qui me bloquait dedans. Mais de toute manière, je vais vous raconter, enfin, pourquoi j'étais bloqué, et vous allez comprendre. Et donc, pour reprendre un petit peu tout ça, il y aura une première partie de la grande tribulation. Ce sera donc la période de la grande récolte, on l'a vu il y a quelques minutes. Alors donc, je ne vais pas revenir dessus. Ceux qui veulent, bon, vous allez devoir écouter les enseignements dédiés. Donc ça commence depuis la première vidéo que j'ai postée en novembre ou décembre 2023. Et cette première partie, nous le savons tous, va durer 3 ans et demi. Et il y aura la deuxième partie de la grande tribulation. Mais contrairement à ce que je pensais et que je viens de vous dire, les coupes de la colère font partie de la grande tribulation et plus particulièrement de la deuxième partie de la grande tribulation. Donc, si vous voulez, les coupes sont incluses dedans. Et c'est ce que je n'arrivais pas à départager. Donc, effectivement, comme je le prévoyais et comprenais, l'enlèvement va bien se faire à la fin de la grande tribulation, mais pas à la fin des 7 années, puisque les coupes sont incluses dedans. Et nous, en tant qu'Église, corps de Christ, nous ne sommes pas concernés par la colère de Dieu. Par conséquent, ça se fera avant la fin de ces 7 années. Donc, je peux dire que je suis vraiment content de savoir que ce ne sera pas à la fin des 7 ans et que ce sera bien avant ça. Et même pour appuyer ce que je vous dis, le pasteur Daniel Vendini, que vous connaissez certainement tous, a fait un enseignement où il dit que l'enlèvement se fera avant 2030. Alors j'ai écouté cet enseignement et ses propos et j'ai trouvé que c'était très pertinent ce qu'il disait. J'étais assez surpris de ce qu'il a dit, c'était très bien dit. Il a pu démontrer bibliquement que ce sera avant 2030. Donc j'ai bien regardé, effectivement, par rapport à tout ce que j'ai vu, tout ce qu'il a dit, j'ai vu que ce qu'il était en train de donner comme argument biblique, ça collait parfaitement. Mais bon, il n'avait pas l'année précise, mais au moins, il avait un bon timing quand même, je vais dire. Et donc, par conséquent, comme je vous l'ai dit, hein, que le Seigneur continue à révéler sur cette période de la grande tribulation, eh bien, on peut voir que ce soit au niveau des enseignements, que ce soit au niveau des révélations, eh bien, ça a l'air de tenir, ça s'imbrique parfaitement. En tout cas, ça colle. Mais comme je vous l'ai dit, si on n'a pas l'année là au début de la grande tribulation, on ne peut pas connaître grand-chose, on ne peut pas savoir. Donc en fait, bon, ils vont un petit peu, je ne vais pas dire aller à tâtons, non, c'est pas le terme. Mais en fait, bon, ils vont utiliser une fourchette de temps par rapport aux événements bibliques, prophétiques, etc. Et ils vont effectivement s'approcher de beaucoup. Voilà, donc c'est ça en gros. Ok, maintenant nous allons voir un autre
point déterminant qui va nous permettre de trouver le lien de concordance avec Daniel 12. Alors, vous vous souvenez, c'est ce verset qui était rattaché à Matthieu 24. Donc, Matthieu et Daniel 12 et Matthieu 24. Et comme vous le savez, réservé pour ne pas me reprendre, enfin répéter toujours la même chose, Matthieu 24, c'est réservé à la grande tribulation. Et donc, il s'agit du livre toujours de Daniel, hein, et ce sera sur un verset que vous connaissez tous d'ailleurs. Il s'agit de Daniel chapitre 9, verset 27. Alors, on nous dit Daniel 9, 27. Et il confirmera une alliance avec la multitude pour une semaine, et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande, et à cause de la protection des abominations, il y aura un désolateur. Et jusqu'à ce que la consommation et ce qui est décrété soit versé sur la désolée. Parole du Seigneur. Alors, je n'aime pas trop cette traduction. Je vais prendre une traduction seconde de préférence. Alors, dans la traduction seconde 1910, on nous dit « Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine et durant la moitié de la semaine. Il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. » Donc, on est déjà plus habitué avec cette version. Alors, avant de développer, je voulais juste rappeler pour ceux qui n'ont peut-être pas vu le cours enseignement que j'ai fait sur Daniel 9, 27. En fait, je n'ai pas la même vision que les autres enseignements ou prédications sur la toile, parce que bon, on dit que c'est... alors, la tendance veut que Israël signe un traité direct de paix avec les pays qui l'entourent, et cela sous la pression de l'Antéchrist. Alors attention, je n'ai pas dit qu'il se trompe, ce n'est pas ce que je dis. C'est tout simplement que moi, ce n'est pas ce que je comprends quand j'ai analysé le verset. Pour ceux qui voudraient écouter l'enseignement, bon, il n'est pas très long, hein. Il est sur ma chaîne, il s'intitule « Daniel 9, 27 n'est pas une alliance de paix entre Israël et les pays voisins ». Donc si vous voulez écouter, pour écouter, ça dure à peine une vingtaine de minutes. Donc je reprends mon analyse. Je ne vois pas dans Daniel 9, 27 qu'on parle de traité de paix. Peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est dans cette alliance qu'il y aura ça, je ne sais pas. C'est possible, hein, moi je lis et j'essaie d'analyser, j'essaie de comprendre. Et je lis, d'ailleurs c'est écrit, il confirme une alliance. Donc il y a un truc qui a déjà été fait, une alliance, et cette alliance sera inclue, ou plutôt va inclure Israël, puisqu'on parle de faire cesser le sacrifice. Et nous savons, selon la Bible, Israël ayant rejeté le Messie est toujours bloqué sous la loi de Moshe. Et bien sûr, donc, avec ces sacrifices, hein, on l'a vu tout à l'heure là. Alors, donc, dans tout ça, je crois que je vous ai dit que j'étais revenu sur Daniel 9, 27. En fait, Daniel 9, 27 n'est pas bien traduit quand même. C'est vrai que Daniel 9, 27 est un petit peu plus digeste, mais il dit qu'il fera une alliance. Or, c'est pas il fera, c'est il confirmera cette alliance. Et donc, le dévastateur ou l'antéchrist va confirmer l'alliance. Donc, c'est vrai que Daniel 9, 27, il y a problème. Dans l'autre, c'était pas trop courant, ce qui était écrit. Donc, voyons un petit peu mêlé dans tout ça. En tout cas, l'antéchrist va confirmer l'alliance. Donc, s'il confirme, c'est qu'il est au courant, il sait de quelle alliance il s'agit. Et vu qu'on parle de faire cesser des sacrifices, donc forcément, il y a un truc religieux en dessous de tout ça, tel que ce qu'ils appellent la maison d'Abraham, ou cette œcuménisme gigantesque qui englobe des religions, etc., un petit peu de politique, enfin un peu de tout. Donc je pense que ce sont tous ces leaders qui vont composer cette alliance qui sera confirmée par l'Antéchrist. Alors comme je viens de vous dire, hein, certainement il doit y avoir encore autre chose derrière tout ça, mais moi je ne suis pas au courant, j'en sais rien. Donc je parle uniquement par rapport à ce que je comprends et ce qui est biblique. Ok, donc nous revenons un peu sur Daniel. Alors, il parle de sacrifice interrompu. C'est qu'Israël, avant cette période où l'Antéchrist va intervenir, selon Daniel 27, aura déjà repris de nouveau les sacrifices d'animaux de manière officielle et solennelle. Là, je parle de trucs officiels, hein, avec le grand prêtre, la vache rousse, etc. Je ne parle pas de ce que les gens font chez eux, mais au niveau du rabbinat ou des chefs religieux juifs.
Et en fait, ce sera reconnu mondialement comme étant un retour à la source avec sacrificateur, prêtre, offrande, les ustensiles, tout ce que vous voulez. Hein. En fait, tout ce qui se faisait par le passé. Donc, un judaïsme pur et dur, comme Moshe l'a institué, selon les recommandations venant directement de Dieu. Et je pense que certainement, il y a des chances qu'il fasse, qu'il le fasse, hein, ce truc-là, ça de manière solennelle, le 12 octobre 2024. Alors, bon, quand je dis je pense qu'il va, en fait, ce que je veux dire, c'est que cette date du 12 octobre 2024 peut être une date de départ pour recommencer de manière officielle les sacrifices et tout, même si le temple n'est pas encore construit, mais au moins faire les choses solennelles. Je pense que très probablement 12 octobre 2024 verra le départ de tout ça. Mais c'est sûr, ça ne va pas impacter l'enseignement, qu'il le fasse ou non. Ce n'est pas un problème tout ça. Donc, si cette alliance va être interrompue après une période de 3 ans et demi, parce que ça a duré initiale de 7 années, ça voudrait dire que ça a commencé à une date bien précise et que ça va se terminer à une date aussi bien précise. Mais sa fin n'a pas d'importance pour trouver ce que nous cherchons, à savoir la date du retour de Christ et de l'enlèvement de l'Église, parce que tout va se jouer après les 3 ans et demi. Et ça va se jouer, comme je vous l'ai dit il y a un instant, sur une période qui sera relativement courte, très très brève. C'est entre le début et même pas le milieu de la deuxième partie de la grande tribulation. En tout cas, ce sera bref et ce sera tant mieux. En tout cas pour moi, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, pour l'Église d'une manière générale. Donc, en partant sur cette date que selon les calculs, Daniel m'a permis de trouver, soit le 12 octobre 2024, et que j'applique à la lettre les 7 années de l'Alliance, et que je calcule le milieu de ces 7 années pour déterminer le milieu de la grande tribulation. Donc on partira effectivement au 12 octobre 2024 et on comptera à ce moment-là 42 mois ou 3 ans et demi. Et à ce moment-là, on va tomber au 11 avril 2028. Alors, 11 avril 2028. Alors, il faut savoir qu'on ne peut pas tomber sur une date qui n'a aucun lien ou interférence prophétique ou historique, bibliquement parlant. Il ne faudra pas que ce soit, si vous voulez, une date anodine, un truc quelconque, un truc ordinaire. Il faut qu'il y ait quelque chose qui va servir d'occurrence ou un événement qui ira dans le sens de ce qu'on veut prouver, qui a un rapport direct avec ce que l'on cherche, qu'il soit biblique ou historiquement biblique, tel que par exemple la chute de Babylone. C'est biblique, mais c'est aussi historique. Et nous ne pouvons aucunement nous passer de cet événement car c'est un marqueur temporel dans les événements prophétiques ou dans les prophéties bibliques tout court. Et par conséquent, cet événement devra continuer à sceller les choses et les rendre plus formelles et solennelles, tout comme je vous ai fait voir pour la date qu'on a, notre date qui est la date de base, hein, le 12 octobre 2024. Alors, vous vous souvenez, c'était tombé, ou ça va tomber, parce que ouais, ça doit venir, nous sommes que le 29 septembre 2024, donc ce sera un jour de sabbat, samedi. Donc, il faut se mettre dans la peau du juif pour comprendre la portée de cette date. Ce sera également aussi l'année de l'anniversaire de la chute de Babylone. Ça aussi, ça a une portée prophétique et historique pour l'ensemble des événements se rapportant au temps de la fin. Et les Juifs aussi ont cette date gravée dans leur mémoire parce qu'ils savent aussi que c'est à cette date qu'ils ont été libérés du joug de l'Empire babylonien. Et aussi, c'est aussi le jour, le Yom Kippour, le jour le plus saint sur le calendrier juif. Donc, vous comprenez maintenant, ça n'a rien à voir avec les choses du monde. Si vous voulez, tout repose sur les prophéties et les temps prophétiques que nous donne la Bible. Et vous allez voir que celui-là ne va pas déroger à la règle. C'est exactement la même chose ici aussi. Nous sommes tombés le 11 avril 2028. Et vous savez ce qu'il y a le 11 avril 2028, c'est le début, ou si vous préférez, c'est le premier jour de la Pâque juive.
C'est pour cette fête que le Seigneur a dit qu'il était venu. C'est durant cette fête qu'il a été immolé comme étant l'agneau qui ôte le péché. C'est pendant cette fête qu'il a libéré l'humanité captive de la mort et du péché, prisonnier du Satan. Et cette fête commence exactement le 11 avril 2028. Mais avouez que c'est quand même assez étrange de même. Et pour moi, pour une occurrence, c'en est une et elle est vraiment de taille. Et le plus étrange dans tout ça, c'est que l'année 2028 est une année bissextile. Donc cette année-là, le mois de février va porter 29 jours. Donc ça aurait pu créer un décalage, mais non, bien au contraire, tout s'emboîte, tout s'imbrique parfaitement. Et je veux bien croire que vous n'allez pas le classer ou l'attribuer encore à une coïncidence. Mais ce n'est pas tout. Ce premier jour de Pâques a été le même jour qui a servi de jour de libération pour le peuple juif quand il est sorti en esclavage de l'Égypte après 430 ans. C'était la première Pâque du peuple juif. Le soir, Moïse a donné des consignes car ce jour allait être un jour important. Le premier jour pour le peuple, donc dans l'année, je veux dire religieuse, hein. Mais ça allait aussi se révéler être un jour d'épreuve dans le désert à cause de la dureté de leur cœur. Alors, l'histoire se répète, puisque si ça a été la libération pour certains, par là, Dieu nous montrait que beaucoup ont été appelés à sortir d'Égypte, très peu sont entrés en terre promise. Donc, vous le savez comme moi d'ailleurs, qu'il n'y a que 2 personnes qui ont pu entrer en terre promise, Gédéon et Caleb. Et puis, alors, quand on dit 2 personnes, c'est pas tout à fait ça. Parce que Dieu avait dit de compter à partir de 20 ans. Ceux qui ont plus de 20 ans, donc c'était eux qui étaient concernés, qui devaient justement périr dans le désert. Et ceux qui avaient moins de 20 ans, donc c'était des jeunes. Et en fait, si vous voulez, on peut le voir de manière symbolique par rapport au temps de la fin. Il y a ce qu'on appelle les ouvriers de la dernière heure qui vont entrer. Donc on pourrait voir ça aussi comme ça. Mais on sait qu'il y avait aussi Moïse qui était le berger ou le pasteur et qu'il était aussi prophète puisque lui-même a dit que Dieu vous suscitera un prophète comme moi. Écoutez-le. Pourtant, il n'est pas entré. Moïse, c'est l'homme qui avait le plus de patience sur cette terre. C'est l'homme qui n'a pas hésité à dire à Dieu d'effacer mon nom sur ton livre de vie. Une toute petite erreur qu'il a commise. Il est arrivé devant la porte d'entrée. Il a une vue à une certaine distance, mais il n'est pas entré. Ça préfigurait aussi que beaucoup de serviteurs et de chrétiens vont arriver devant la porte de la salle des noces et ne vont pas pouvoir entrer. Elle sera fermée pour eux. Ils n'entreront pas dans cette salle des noces. Ok, alors je reviens un peu sur cette date qu'après des comptes je suis arrivé, donc soit le 11 avril 2028. Alors certains pourraient dire que je me suis trompé, ça tombe le lendemain, ou encore que j'ai fait exprès pour que la date puisse tomber ou coïncider avec le jour de la Pâque, soit le 11 mai. Parce que souvenez-vous qu'on est tombé le 12, et là on tombe au 11. Et donc, 36 mois, normalement, certains pourraient se dire, logiquement, on doit tomber le 12 avril 2028. Et que la Pâque commence le 11 avril 2028. Par conséquent, ça ne tient pas, il y a un décalage de 1 jour. Ok, alors je vais répondre quand j'essaie le plus possible d'anticiper certaines situations, comme par exemple celle-ci. Alors, il faut comprendre que je ne cherche pas une date d'anniversaire. L'anniversaire, c'est la même date à chaque année. Mais ici, on calcule 36 mois. Or, un mois commence à une date précise et se termine le mois suivant, mais la veille de cette date, tout comme une année d'ailleurs. Donc pour l'année 2024, ça va commencer, ou ça a commencé le 1er janvier justement de cette année 2024, mais ça va se terminer le 31 décembre. Ça ne peut pas se terminer le 1er janvier 2025. Autrement, on note dans l'autre année. Donc, on doit rester sur l'année où on est, c'est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre. Donc, c'est pareil pour le mois, je vous en ai parlé. Si vous êtes au 1er septembre, un mois, c'est jusqu'au 30 septembre. Vous ne pouvez pas aller au 1er octobre. À ce moment-là, on n'est plus à un mois, on est à 1 mois et 1 jour. C'est la même chose pour notre calcul. Si je compte 36 mois à partir du 12 octobre 2024, nous tombons le 11 avril 2028.
Et selon ce que nous dit Daniel chapitre 9, verset 27, c'est pendant cette période de 2028, entre plus précisément le 11 avril 2028 et le 10 mai 2028, que les problèmes vont voir le jour et que les relations entre l'Antéchrist et le peuple juif vont se dégrader, vont se gâter. Alors, est-ce que ça va être le premier accrochage? Je ne sais pas. Mais la Bible nous dit qu'il va mettre un terme au sacrifice et va se proclamer Dieu dans le temple à Jérusalem. Et c'est durant ce même temps que les yeux du peuple juif vont s'ouvrir. Mais vu que la Pâque commence le 11 avril 2028 au soir, et que ça va jusqu'au 18 avril, soit sur une période de 7 jours. Nous, quand on le fait, bon, je veux dire de manière traditionnelle, bon, c'est à l'église le midi, bon, enfin le midi, je raconte n'importe quoi. Quand on va le jour de la Pâque, on fait passer un petit plateau avec de petits trucs dedans, avec il y a soit du vin ou du jus de raisin, un petit morceau de pain, voilà. Mais la Pâque juive, c'est pas la même chose. C'est sur 7 jours qu'ils vont fêter. Et donc, nous pouvons supposer que les tensions vont commencer à monter depuis certainement le début de cette période qui va durer 7 jours. Et cette idylle, cet amour entre eux va commencer à s'étioler, à s'effriter. Et les failles vont commencer à apparaître. Donc la supercherie sera mise à nu. Les Juifs vont commencer à comprendre qu'ils se sont fait avoir, se sont fait rouler par cet imposteur. Et comme le dit Daniel 12, 10, ceux qui auront été intelligents comprendront. Et là, de gros problèmes en perspective pour les Juifs. Et donc, certainement, vous posez aussi des questions sur le fait que j'ai dit que c'est entre le 11 avril 2028 et le 10 mai 2028 que les problèmes vont commencer à voir le jour entre l'Antéchrist et le peuple juif. Alors, pourquoi j'ai donné une période de 1 mois supplémentaire, soit entre le 36e et le 37e mois, alors que Daniel 9, 27 dit que c'est à la moitié des 7 ans, soit 36 mois après la confirmation de l'accord, et de plus, la Pâque ne dure que 7 jours. Alors, nous allons voir le verset par excellence qui va répondre à cette question, mais qui va aussi nous éclairer sur la durée des événements, ou plutôt sur la portée en précision des événements. Et donc nous allons lire Daniel chapitre 12, versets 6 à 8. On nous dit, l'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, quand sera la fin de ces prodiges? Verset 7. Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Verset 8. J'entendis, mais je ne compris pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Parole du Seigneur. Alors, vous savez, pour ne pas me répéter encore, chaque mot dans un verset, surtout pour ce genre d'enseignement, est très important et il faut en tenir compte. Alors, regardez dans le verset 6. L'un des anges va poser une question et il y a une réponse au verset 7. Donc, il dit que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps. Mais Daniel va renchérir en poser une question qui pourrait faire croire que c'est la même question que l'ange a posée. Mais pas du tout. Alors pourquoi je suis aussi sûr de moi? Parce que les mots employés par Daniel n'ont pas la même portée, ni les réponses apportées n'auront la même précision. Regardez, l'ange demande à quand la fin de ces prodiges? Et il a comme réponse que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps. Et selon Apocalypse, nous savons que cette durée de un temps, des temps et la moitié d'un temps est égale à 42 mois ou 3 ans et demi ou encore 1260 jours. Donc ce soit une période, on va dire, assez précise. Mais cette période concerne la grande tribulation, donc plus particulièrement la première partie de cette grande tribulation. Mais lui, Daniel, il demande quelle sera l'issue finale de ces choses. Donc l'un demande pour la fin, et l'autre demande pour l'issue, la sortie de ces choses. Et donc la réponse sera tout aussi différente, même si les questions, comme les réponses semblent ou pourraient sembler se ressembler, mais il y a une différence fondamentale entre eux. Autrement, pourquoi il y aurait deux réponses différentes? Pourquoi l'ange ne dit pas « oui, mais je viens de répondre à cette question ». Non, il ne va pas dire une telle chose, mais il va donner une réponse qui va faire apparaître une différence entre les deux réponses. Soit 2 mois et demi ou 75 jours de différence par rapport à la première réponse. Et c'est toujours dans Daniel
qu'on va nous donner ces temps en question. Alors, Daniel chapitre 2, versets 11 et 13, on nous dit, depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Verset 12. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Parole du Seigneur. Et donc voilà la réponse de l'ange à la question de Daniel. Et dans cette réponse, nous comprendrons pourquoi il y avait une différence de 1 mois par rapport à la moitié de la grande tribulation quand je vous ai parlé pour la première fois de 1290 jours. Alors, avant de vous expliquer la différence de mois, mais aussi l'issue finale, selon ce que Daniel a demandé, je dois vous avouer que j'ai buté pendant un long moment sur le premier verset. Je vous ai dit à un certain moment, quand je parlais de là où je butais dans l'enseignement, sur l'enlèvement, sur le fait que je n'arrivais pas à situer la période du déversement des coupes, de la colère, et ceci même après avoir lu plus d'une trentaine de fois le verset en question, eh bien c'est ce verset 11. C'est ce verset qui a pété ma tête pendant des mois et des mois et des mois. Car c'est là que tout se joue. C'est un verset clé. Ne pas le comprendre ou passer en mode interprétation, eh bien on passe complètement à côté de l'intégralité du calendrier prophétique. Mais vous savez, il y a aussi autre chose, et vous le savez aussi bien que moi, et qui n'est pas non moins négligeable, c'est de comprendre que le temps de Dieu n'est pas notre temps. On peut faire tout ce qu'on veut. Si ce n'est pas le temps de Dieu pour comprendre quelque chose, c'est clair, on ne comprendra jamais rien. Donc, avec Dieu, il ne faut pas être pressé. C'est mon talon d'Achille. Ok, donc, nous allons donc voir un peu ces versets tout d'abord et regarder un peu alors déjà, nous allons voir ces versets en regardant premièrement ce verset 11 en question. Donc, on nous parle du sacrifice perpétuel. En fait, on nous dit, si vous voulez, exactement les mêmes choses que Daniel 9, 27. Souvenez-vous qu'on avait vu la même chose pour, autant que je me souviens, c'était Matthieu 24, 21 et Daniel 12, 1. Et on voyait que le Seigneur avait repris les propos, les termes que Daniel avait utilisés, et il avait utilisé ces mêmes termes dans Matthieu 24, qui est le chapitre de la grande tribulation. Et là encore, c'est la même chose pour Daniel 9, 27. On nous parle de la présence du dévastateur ou de l'antéchrist, mais aussi on nous donne un autre élément qui ne peut laisser planer de doute ou nous laisser indifférents. La fin ou l'arrêt du sacrifice perpétuel, comme dans Daniel 9, 27. Donc, nous comprenons que Daniel 9, 27 est lié à Daniel 12, 11 à 13. Donc, il y a concordance entre ces versets. Ils sont complémentaires et par conséquent vont nous permettre de continuer à avancer. Donc, pour revenir sur le premier verset, c'est dans le début du verset que tout se joue, parce que ce n'était pas évident à comprendre, en tout cas pour moi. Il est écrit, depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel, où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Alors moi, j'étais partagé entre deux compréhensions, mais totalement opposées. Alors la première est la suivante. Je comprenais que c'est à partir du moment où le sacrifice serait aboli qu'il fallait commencer à compter les 1290 jours. Or, en faisant ainsi, je n'aboutissais sur rien de solennel, aucune occurrence biblique, même pas une seule. Et en même temps, j'étais bloqué sur le fait de comprendre que les coupes n'étaient pas incluses dans la durée de la grande tribulation. Donc, encore un problème encore pour moi. Mais dans tout ça, il me restait la deuxième possibilité, c'était de commencer à compter à partir de la première partie de la grande tribulation. Et pour ça, donc depuis le début de la grande tribulation. Mais pour ça, il fallait une date. Et comme je vous l'ai dit, on parle de grande tribulation, tout ça, mais je n'entends aucun enseignement, aucune prédication où on va essayer de chercher la date de la grande tribulation. Si on n'a pas la date de départ, comment pouvoir savoir que la grande tribulation commence à telle date pour calculer? Eh bien voilà. Et pour ce qui est de la date, nous l'avons. C'est toujours cette fameuse date du 12 octobre 2024. Ok, alors, Daniel nous dit que depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel, où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura une période de 1290 jours, ce qui nous fait 3 ans et 7 mois. Et nous avons déjà là, voir que
nous sortons de la première partie de la grande tribulation et nous sommes en train d'entrer, nous sommes entrés carrément dans la deuxième partie de la grande tribulation. Et ça depuis 1 mois, puisque la première partie va durer 3 ans et 6 mois, ou 42 mois, ou encore 1260 jours. Or là, nous sommes déjà à 1260 jours, pardon, nous ne sommes plus à 1200 jours, mais nous sommes passés à 1290 jours, donc soit 3 ans et 7 mois, ou encore 43 mois. Donc c'est cette différence de 1 mois qui ressort, et comme vous pouvez le constater, nous avons les mêmes chiffres que je vous ai fait voir tout à l'heure là. Ensuite, il nous dit, heureux celui qui attendra et arrivera à 1335 jours, soit 3 ans, 8 mois et 15 jours, ou encore 44 mois et 15 jours. Et là, nous continuons à avancer encore un peu plus dans la deuxième partie de cette grande tribulation. Donc, nous sommes déjà à 2 mois et 15 jours depuis que la deuxième partie de la grande tribulation a commencé. Et donc, nous devons utiliser les données que nous avons. Donc, soit à partir du 11 mai 2028, il faudra encore ajouter 1 mois et 15 jours, ou si vous préférez, 45 jours, pour que nous puissions avoir ces 1335 jours en question. Et en faisant ainsi, nous tombons le 26 juin 2028. Donc, que vous comptiez les 1335 jours d'un coup sec depuis le 12 octobre 2024, que vous, à partir du 11 mai 2028, avec les 1290 jours, que vous ajoutiez 1 mois et 15 jours, ou 15 jours tout court, c'est toujours la même chose, ou qu'à partir de la première date qu'on avait trouvée, c'était la veille de la Pâque, je crois que c'était le 11 avril 2028, à ce moment-là, il faudrait simplement ajouter les 2 mois et 15 jours, et ça donne toujours les 1335 jours, et on tombe toujours à la même date, soit le 26 juin 2028. Alors, je vous dis, c'est le 26 juin, pardon, c'est pas le 26 juin, mais c'est le 25 juin 2028. C'est au 25 juin que nous serons au 1335e jour que l'ange a annoncé à Daniel. Et en fait, il faut commencer à compter à partir du lendemain du 11 mai, donc soit à partir du 12 mai jusqu'au 31 mai, ça nous donne 20 jours. Ensuite, du 1er juin 2028 au 25 juin 2028, ça fait 25 jours. Donc, soit 20 jours plus 25 jours égale 45 jours. Ou si vous préférez, 1 mois et 15 jours. Et nous arrivons au 25 juin 2028. Donc, c'est ce jour-là qui nous donne le 1335e jour. Et qu'est-ce que l'ange dit à Daniel? Heureux celui qui attendra et arrivera à 1335 jours. Donc, nous avons vu que les Juifs allaient avoir des problèmes avec l'Antichrist au premier mois de la deuxième partie de la grande tribulation. Et que l'Antéchrist va ordonner qu'on arrête les sacrifices. Donc, ce qui veut dire que ça va se gâter entre eux. Et aussi, à partir de ce moment-là, alors je ne sais pas quelle date exactement, peut-être que c'est le 1290e jour, c'est fort possible, je ne sais pas. Mais en tout cas, nous pouvons, la fourchette sur 1 mois, c'est pas si énorme que ça. Nous pouvons comprendre qu'à partir de ce moment-là, il va y avoir des problèmes énormes entre eux. Et assurément, la persécution, mais une persécution démentielle, une persécution mais extrême va commencer contre les Juifs. Et ils ont une seule chose à faire, enfin 2 choses. C'est soit, et je pense que certains peut-être vont le comprendre et vont le faire, je ne sais pas. Mais en tout cas, soit ils doivent accepter Christ tout de suite, ou soit ils devront attendre, en tout cas tenir jusqu'à 1335 jours. Donc sous la torture, il y aura des morts, etc. Mais ils ont une seule chose à faire, c'est de tenir jusqu'à 1335 jours, c'est-à-dire jusqu'au 25 juin 2028. Et c'est ce qu'il est dit, heureux. Donc si on dit heureux, donc c'est forcément que le dénouement va arriver à partir de 1335 jours au vu de tout ce qu'ils ont subi sous les mains de l'Antéchrist. Et donc c'est ce jour-là
qui est le jour du retour du Seigneur, soit le 25 juin 2028. Alors, bon, c'est un dimanche. Je ne sais pas, vous savez, les choses du Seigneur, il est dit que bon, la lune ne donnera pas sa lumière, le soleil sera obscurci. On a vu ça dans le dernier enseignement que je fais, ou l'avant-dernier, je ne sais plus. Et par conséquent, c'est l'éclat du Seigneur qui va un peu occulter la lumière du soleil, la lumière de... Bon, ce ne sera peut-être pas la nuit, ce sera le jour, mais en tout cas, ça va occulter tout ce qu'il y a comme lumière. Et c'est que la lumière du Seigneur qui va briller. Donc à partir de ce moment-là, nous ne savons pas exactement combien de temps ça va durer pour que les anges puissent aller rassembler les saints aux quatre coins de la terre. Un jour, 2 jours, c'est possible. 3 jours, je ne sais pas. Bon, les anges, ils sont super nombreux. Ils sont plus nombreux que certainement que les chrétiens qui doivent être rassemblés. Alors, ça, ils peuvent faire ça en quelques... Ah bon, je pense que même en 1 heure ou 2 heures, peut-être même moins, je ne sais pas, ils peuvent faire. En tout cas, ils n'ont pas besoin de beaucoup de temps pour pouvoir accomplir cette mission. Donc, c'est cette fameuse date que vous allez devoir retenir, 25 juin 2028. Alors, il est clair que tout ça est bien beau, mais avons-nous de manière solennelle des éléments ou occurrences qui vont valider cette date, ou plutôt cette date, tout en sachant que pour les 1290 jours, on était tombé le premier jour de la Pâque. Alors, je peux vous dire que oui, j'ai des occurrences, et comme je vous ai dit, pas pour la période de l'enlèvement, parce que c'est différent. Je vais vous expliquer pourquoi c'est différent. Tout simplement parce qu'il y a encore une dernière prophétie qui doit consolider cette période par rapport à l'enlèvement, le retour du Seigneur. Mais avant, nous allons voir déjà les occurrences. Alors, première occurrence. Donc, nous avons vu que la première date que nous avions trouvée était le 11 mai 2028. Après avoir appliqué les 1290 jours, soit exactement le premier jour de la Pâque 2028. Mais je vais porter à votre connaissance une première occurrence. L'État d'Israël est né exactement le 14 mai 1948. Donc c'est cette première occurrence par rapport à là où nous en sommes en ce moment-là. Donc ce sera ça notre première occurrence. L'État d'Israël est né le 14 mai 1948. Or, ce 11 mai 2028, qui est la première fourchette de temps que l'ange a donnée, qui était de 1290 jours, ce qui nous fait tomber le 11 mai 2028 va nous faire une différence de 3 jours. Alors en fait, je crois que je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux. En fait, alors, on était tombé le 11 mai 2028. Or, l'État d'Israël est né le 14 mai 1948. Donc, si nous partons de la naissance de l'État d'Israël, qui était le 14 mai 1948, et que nous allons jusqu'au 11 mai 2028, nous aurons 80 ans, mais nous allons avoir une différence de 3 jours. Or, donc un décalage de 3 jours, or, il y a un problème. On ne peut pas avoir un décalage de 3 jours. Il aurait fallu que ça soit 80 années pile poil. Mais nous avons un décalage de 3 jours. Donc, soit 80 ans moins 3 jours. Donc, ça qui va faire 79 ans, 11 mois et 27 jours. Alors, pourquoi il y a un décalage de 3 jours entre ces deux dates? Eh bien, c'est tout simplement parce qu'entre le 12 octobre 2024, qui est la date de base, le temps va s'arrêter pendant 3 jours à cause des 3 jours de ténèbres. La lune qui est là pour calculer le temps sera obstruée pendant ces 3 jours. Par conséquent, il faudra juste ajuster en ajoutant ces 3 jours et on tombe le 14 octobre 2028 de la même manière. Donc, qu'on a ajouté 3 jours pour arriver au 14 octobre, qu'on retrans ces 3 jours à cause des 3 jours du ténèbre pour retomber au 11 octobre. En tout cas, à cause des 3 jours de ténèbres, on est pile poil. Et donc, ça, c'est une occurrence qui est mais vraiment de taille de poids, parce que c'est quelque chose qui est historique, biblique, et historiquement biblique, parce qu'il y a une prophétie qui dit, je me souviens plus trop bien comment ça le dit, hein, mais il dit, avez-vous déjà entendu une nation qui naît en un jour? Enfin, il y a tout comme ça, je pense que vous connaissez le verset mieux que moi. Mais en tout cas, c'est l'accomplissement aussi de cette prophétie,
qui s'est accompli en 1948 et finalement en 2028 qui va donner les 80 années d'anniversaire à la création de l'État hébreu. Nous allons continuer avec les occurrences. Exode chapitre 7, verset 7. Vous voyez, 2 fois 7, le chiffre de Dieu. Moïse était âgé de 80 ans quand il a été avec Aaron, son frère, pour libérer le peuple en Égypte. Pour libérer le peuple en Égypte. Or, la Bible dit que Moïse dit au peuple, Dieu va vous envoyer un prophète comme moi, vous devez l'écouter. Et il parlait de Jésus qui est venu, mais qui n'a pas été reçu. Alors il fera comme Moïse, il reviendra 80 ans après la création de l'État d'Israël pour libérer une fois de plus le peuple qui sera sous les griffes de l'Antéchrist. Et ça fait encore une autre occurrence de taille. Donc vous n'allez pas mettre ça vous n'allez pas arranger ça dans les coïncidences quand même. Donc ce sont toutes ces occurrences qui consolident cette date, qui effectivement aussi consolident cet enseignement. Vous voyez, je n'ai pas pris des chiffres qui venaient de moi. Tout ce que j'ai pris venait directement de la Bible. Je n'ai rien ajouté, je n'ai rien retranché. Maintenant, je vais revenir sur le fait que le jour de l'enlèvement semble être un peu bizarre. Je ne vais pas dire capillotracté, tiré par les cheveux. Non. Mais en fait, je vous avais dit qu'il y aurait des occurrences pour les autres dates, mais pas pour celle-là. Alors pourquoi il n'y aura pas d'occurrence pour cette date? C'est tout simplement pour accomplir encore une autre prophétie qui est de Matthieu chapitre 24, verset 44. Alors Matthieu 24, 44, on nous dit, c'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous n'y penserez pas. Parole du Seigneur. Là, le Seigneur continue toujours dans ce chapitre de Matthieu dédié à la grande tribulation et nous dit quelque chose de très important. Et nous devons bien analyser ce qu'il dit pour ne pas s'écarter de la portée de ses paroles, car c'est une prophétie et ce qui est écrit est très important. C'est pour ça qu'il faut peser les mots. Alors, je vais faire ce que j'ai l'habitude de faire, analyser ce verset. Donc, tout d'abord, nous pouvons voir que le temps qu'il a utilisé n'est pas le même que ce fameux verset de la controverse que nous avons vu quand même pas mal de fois, et que j'espère que c'est désormais assez clair pour tout le monde. Et donc, ce verset a été aussi, il a été repris au futur, tout comme il y aura des guerres, des tremblements de terre, tout ça. Donc, c'est ce même temps qui a été utilisé. Donc, il est sans équivoque. Car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. C'est pour cela qu'il n'a jamais dit dans sa parole de rechercher premièrement le mariage, l'argent, les bénédictions, la guérison, ni de surveiller les prophéties ou la date de son retour, et que sais-je encore. Mais son royaume et la justice de son royaume, et de nous tenir prêts en permanence. Tenez-vous prêts, c'est ce que le Seigneur nous demandait. Et dans tout ça, ce sont ceux qui ont recherché le royaume en premier, qui ont mis le royaume de Dieu en avant de leur vie. Ce sont eux qui vont arriver à comprendre les choses et accepter ce qui fait du bien à leur âme. Parce que le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. Une heure que nous ne pensons pas. Le mot heure vient du grec oua et qui veut dire un certain temps. Excusez-moi, il y avait un téléphone qui sonnait en même moment. Donc je disais que le mot grec qui a été utilisé, le mot oua qui veut dire un certain temps défini ou saison fixée par la loi de la nature et qui revient avec une nouvelle année. Cela veut dire aussi l'heure du jour limitée par le lever et le coucher du soleil. Donc, même si je table sur la journée, car pour ce qui est de l'heure, je ne sais pas, mais ça peut correspondre à l'heure de sa mort. Par exemple, il peut choisir l'heure de sa mort qu'il doit retourner, tout comme, je ne sais pas moi, peut-être l'heure qu'il est revenu. Enfin bon, peu importe. Moi, je ne sais pas. Mais nous avons au moins déjà le jour. Et donc, pour moi, c'est quand même suffisamment précis pour une petite journée qui dure que quoi, peut-être environ 10-12 heures. Moi, je ne compte pas la nuit. Donc, nous allons nous contenter de la journée. D'autant plus que Daniel nous a parlé de 1335 jours.
En tout cas, il nous dit une chose très importante. C'est une heure que vous ne pensez pas. Donc, un jour que nous ne pensons pas, le mot grec ici pour penser est dokeo, D-O-K-E-O. Il veut dire avoir une opinion, penser, supposer, prétendre. Donc, en d'autres termes, contrairement au verset de la controverse, qui c'est ce verset, personne ne sait ni jour ni l'heure. Ici, on dit que le jour de son retour ne sera pas un jour qui pourrait attirer l'attention des gens. Un jour qui va coïncider avec un événement, un grand événement quelconque. Qu'il y a quelque chose qui je ne sais pas, qui sera là pour que les gens soient un petit peu aux aguets. C'est ce qu'on est en train de nous dire. Ce sera un jour ordinaire, mon frère. Ce sera un jour ordinaire, ma soeur. Un jour qu'on ne pourra pas dire, ouais, effectivement, c'est certainement, comme vous voyez, quand il y a une fête, alors il y en a un qui le faisait pendant des années. Chaque fête, il voyait le retour du Seigneur et il faisait une vidéo. Et quand nous regardons la date, 25 juin, qui est le dimanche, comme je vous ai dit, peut-être si ça va déborder sur le 26 juin, c'est possible, je ne sais pas. Mais en tout cas, le 25 juin, c'est un jour ordinaire. C'est un jour où il n'y a aucune fête. C'est l'un des jours les plus ordinaires de l'année. Et c'est ça le verset nous dit. Un jour que vous ne penserez pas. C'est ça. Et moi, j'ai pris le soin de bien vérifier pour cette date. Effectivement, ni dans le calendrier juif, ni dans le calendrier grégorien, il n'y a absolument rien. Donc, ça va être un jour ordinaire où les gens vont faire dans leur petit entrain quotidien. Alors, comme c'est un dimanche, ça se pourrait, bon, il y a des églises qui, effectivement, qui ont leur culte le dimanche. Alors, c'est pour ça, des fois, qu'on voit quand on fait des petits spots de l'enlèvement, on montre qu'il y a l'église est en plein culte, et puis soudainement, bon, il y a des chrétiens qui disparaissent, mais nous savons aussi que, bon, ce sera l'heure de l'église dans telle partie du globe, mais dans l'autre partie du globe, effectivement, il y aura, comment ça s'appelle, il y aura les ténèbres, les gens seront en train de dormir, enfin les ténèbres, ce sera le soir, la nuit, et donc les gens aux antipodes, les gens seront en train de dormir à ce moment-là. Alors il est vrai que quand le Seigneur va venir, il va éclairer toute la terre, par conséquent, que ce soit aux antipodes ou là où bon, il y a le soleil, toute la terre sera éclairée, mais c'est clair que ce sera un jour ordinaire, voilà. Et donc, si je dois continuer dans la précision avec vous, je dirais qu'il a été assez précis et même très précis puisqu'il n'a pas dit une heure ou un jour que vous ne connaîtrez pas ou que vous ne saurez pas. Mais il a utilisé le mot penser. Une heure ou un jour que vous ne pensez pas. Et ça restera toujours ainsi. Que ce soit au moment où il l'a dit ou que ce soit au moment où ça doit arriver. C'est un moment qu'on n'aurait pu jamais penser. Par contre, il n'a pas dit que c'est un moment qu'on ne connaîtra jamais. Et ça fait une différence fondamentale. Puisque désormais, on connaît le jour, mais je vous l'ai donné et je suis sûr qu'aucun de vous ne pensait que ça pourrait être ce jour, moi non plus. Vous pouvez demander à n'importe qui, il n'y a personne sur terre qui pourra aller vous lui demander, d'après toi, quand l'enlèvement, le retour du Seigneur. Les gens vont chercher des jours de fête, des fêtes juives, ou je ne sais pas, mais pas ce jour-là, parce que c'est ce qu'il a dit. Un jour que vous n'aurez pas l'idée, un jour que vous ne pourrez même pas penser. Par contre, un jour que vous connaîtrez. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire pour conclure? Eh bien, ce que j'ai à vous dire, c'est que, voilà, on va garder... bon, en fait, c'est vrai que le 12 octobre approche déjà, hein, et quand cet enseignement va arriver, je ne sais pas, bon, il sera déjà passé, la date du 12 octobre sera déjà passée, mais en fait, c'est cette date que vous allez devoir surveiller parce que l'enseignement dans son entièreté repose sur cette date. Et moi, Edouard Vidocin, je prends le risque, car il n'y a pas de hasard dans les choses de Dieu. Je ne peux pas croire à une succession de coïncidences que les choses puissent s'emboîter, s'imbriquer aussi parfaitement. Pour moi, ce serait comme si vous alliez acheter une boîte de puzzle qui aurait 500 000 dedans à l'intérieur, que vous mélangez le tout, vous secouez bien la boîte et que vous ouvrez la boîte et vous envoyez ça en l'air et quand ça retombe, que tout se reconstitue, qu'en fait le puzzle se reconstitue tout seul. Vous savez que c'est impossible.
ça ne peut pas se produire. Eh bien, ici, c'est la même chose. Avec la succession d'occurrences que nous avons vues, bibliques, historiques et historiquement bibliques, pour dire que ce serait un hasard, toutes ces choses, alors si c'est un hasard, je crois que je vais abandonner l'enseignement. Je dirai à Dieu, Seigneur, non, j'ai fait tout ça d'effort. Vraiment, je me suis donné à fond pour essayer de faire un bon truc et pour voir que je suis passé complètement à côté. Je dis à Dieu, je démissionne de me donner quelque chose d'autre à faire. Voilà. En tout cas, frères et sœurs, c'est ce que je voulais partager avec vous. Je sais qu'il va y avoir, bon, on s'en fiche des remous, on s'en fiche de, bon, peu importe ce qu'ils diront, je ne sais pas, c'est pas bien grave. Hein. Tout ce que j'ai à dire, c'est que si vous voulez faire passer le message partagé, faites donc. Ceux qui veulent s'abonner, vous faites aussi. Ceux qui veulent liker, allez-y aussi. En tout cas, bon, je voudrais vous demander, vous présenter mes excuses parce que ça a été laborieux pour moi de faire cet enseignement. Je vous dis que ça a été très, extrêmement laborieux. Et vous connaissez déjà pourquoi je le dis. C'est difficile pour moi, même de faire un court enseignement de 30 minutes, 40, je peine des fois. Donc celui-là qui dure plus de 1h45, non, ça ne dure pas 1h45, ou à peine 1h45. Donc ça a été vraiment dur. En tout cas, j'étais ravi de partager avec vous mes connaissances. Et puis si cet enseignement vous a fait du bien, ben, likez. Hein, et soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.